Le sujet avec Palantir, c'est pas la tech. Et tant que tu crois que c'est ça, tu peux pas vraiment comprendre cette boîte. Le problème, c'est que tout le monde regarde exactement au mauvais endroit. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce que quand tu entends parler de Palantir, on te parle toujours des mêmes trucs. La data, l'intelligence artificielle, les outils ultra complexes. Mais en réalité, ça, c'est juste la surface. Si je te l'explique simplement, Palantir, c'est pas une boîte qui fait de la data. C'est une boîte qui aide des organisations à prendre des décisions, et pas n'importe lesquelles. On parle de gouvernement, d'armée, de grandes entreprises, des environnements où tout est complexe, où tout est incertain, et où chaque décision compte. Et eux, ce qu'ils font vraiment, c'est les aider à comprendre ce qui se passe, et surtout décider quoi faire. Et c'est là que ça devient intéressant. Très rapidement, pour poser le contexte, Palantir, c'est une entreprise qui aide à exploiter la data pour prendre des décisions. Concrètement, ils prennent énormément de données différentes, les connectent entre elles et les transforment en quelque chose de compréhensible. Aujourd'hui, c'est utilisé par des gouvernements, des armées, mais aussi par des grandes entreprises. Et surtout, ça a un impact direct sur des décisions critiques. Et donc, naturellement, on se dit « Ok, Palantir, c'est une boîte de data, voire d'IA ». Et honnêtement, ça paraît logique. C'est même exactement comme ça que l'entreprise est perçue. Mais il y a un angle mort. Parce qu'en réalité, Palantir ne vend pas vraiment de la technologie. Ils vendent quelque chose de beaucoup plus rare, de la clarté dans la complexité. C'est là que tout change. Et si tu creuses un peu, déjà, il y a une chose importante à voir. Palantir construit des plateformes logicielles très complexes, utilisées dans des environnements critiques. Ce ne sont pas des outils classiques. On parle de systèmes déployés dans des contextes où il y a énormément de données, énormément d'interdépendances, et surtout très peu de visibilité. Et quand tu vois ça, naturellement, tu te dis que leur valeur vient surtout de la technologie, de leur capacité à traiter énormément de données mieux que les autres. Que leur avantage, au fond, c'est d'être plus avancé techniquement. Et dit comme ça se tient. Mais si tu regardes un peu plus en détail, tu te rends compte que le sujet, ce n'est pas juste de traiter beaucoup de données, c'est de rendre ces environnements compréhensibles. Parce que dans la réalité, le problème, ce n'est presque jamais le manque de data. C'est le fait que tout est dispersé, difficile à relier et surtout difficile à interpréter. Et c'est exactement là que Palantir se positionne. Pas juste comme un outil technique, mais comme une couche qui permet de voir clairement ce qui se passe. Et derrière ça, il y a une logique assez simple. Palantir ne se contente pas d'analyser la data. Il réorganise la manière dont elle est reliée pour rendre le système lisible. Concrètement, ils prennent des données qui sont dispersées, les connectent entre elles et reconstruisent une vision cohérente de l'ensemble. Et à partir de là, ils permettent de comprendre ce qui se passe et surtout d'anticiper les conséquences des décisions. Et cette logique produit toujours la même chose. Plus la complexité augmente, plus leur valeur devient essentielle. Concrètement, ça donne des choses comme des armées qui croisent des données terrain pour anticiper et décider en temps réel, des grandes entreprises qui voient enfin clairement ce qui bloque dans leurs opérations et où agir, des organisations complexes qui arrivent à relier leurs données, leurs équipes et leurs décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Palantir devient indispensable dès que la complexité dépasse ce qu'un humain peut gérer intuitivement. Et quand tu prends un peu de recul, tu vois que ce n'est pas juste un sujet technique, c'est une dynamique. D'un côté, les organisations accumulent de plus en plus de données, en pensant que ça va les aider à mieux décider. De l'autre, la complexité augmente encore plus vite, rendant ces données de plus en plus difficiles à exploiter. Et au milieu, il y a un écart qui se creuse entre ce que tu sais et ce que tu arrives réellement à comprendre et décider. Et c'est exactement ça que la plupart des gens ne voient pas. Ils regardent les outils au lieu de regarder la logique. Parce qu'au fond, le sujet n'est pas d'avoir plus de data, c'est de réussir à y voir clair. En réalité, Palantir ne vend pas de la data. Ils réduisent la confusion. Et aujourd'hui, c'est ça qui a le plus de valeur. Parce que dans un monde complexe, ce n'est pas celui qui a le plus d'infos qui gagne, c'est celui qui comprend le mieux ce qui se passe. Et même à ton niveau, c'est exactement pareil. Si tu veux comprendre la tech, 1. Oublie les buzzwords, IA, data, etc. 2. Demande-toi toujours qu'est-ce que ça aide à comprendre. 3. Et surtout, quelles décisions ça permet de prendre. Parce qu'un outil utile, ce n'est pas celui qui fait beaucoup de choses, c'est celui qui rend les choses claires. Je fais ce type d'analyse pour rendre la tech plus simple à comprendre. Si ça t'aide, tu peux t'abonner.